Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à notre soirée annuelle d'information dédiée aux parents d'élèves de secondaire 1, 2 et 3. La soirée va se dérouler en deux volets. Alors, le premier volet sera une présentation donnée par les conseillères d'orientation des écoles secondaires du Centre de services scolaires de Laval. Tandis que lors du deuxième volet de la soirée, vous aurez la chance de discuter de manière individuelle avec un ou une conseillère d'orientation dans ce qu'on appelle une rencontre éclair. Ainsi, à la fin de la présentation, vous serez invité à rester dans la salle car notre équipe technique vous dirigera directement dans une salle virtuelle Teams. Et alors, vous serez mis en attente selon votre ordre d'arrivée et la conseillère ou le conseiller d'orientation va tout simplement vous admettre dans la salle virtuelle quand ce sera votre tour. Aussi, il vous sera possible d'envoyer un courriel ou de téléphoner au conseiller d'orientation de votre école d'air de desserte dans les prochains jours si ce n'est pas possible pour vous de rester pour la toute fin à la rencontre éclair ou si vous préférez tout simplement lui parler en privé. Ne vous inquiétez pas, toutes les coordonnées des conseillers et des conseillères d'orientation seront dans le PowerPoint à côté du photo de la conseillère d'orientation. J'en profite pour ajouter que cette présentation PowerPoint sera déposée sur le site Internet du Centre de services scolaires de Laval dans quelques jours. Alors, tout le monde pourra y avoir accès. Alors, voilà pour les informations techniques de la soirée. Passons maintenant à notre présentation principale. Alors, voici le plan de la présentation de la soirée. Alors, à tour de rôle, je vous présenterai vraiment chacun et chacune de nos conseillères d'orientation en lien avec chacune des écoles et leur rôle. On va discuter des différentes façons pour obtenir le diplôme d'études secondaires, donc le DES. Je vous présenterai le système scolaire québécois, les choix possibles en troisième secondaire au niveau des séquences de mathématiques et des sciences. Et ma collègue va vous entretenir par rapport au programme Études-Action. Alors, évidemment, c'est toute une équipe que nous avons pour soutenir vos jeunes. Le rôle du conseiller d'orientation, de la conseillère d'orientation, on est vraiment, je vous dirais, l'expert de la relation individu, travail et formation. Alors, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille les élèves, donc vos enfants, sur les différents parcours scolaires possibles, que ce soit dans des classes régulières ou d'adaptation scolaire, au primaire ou au secondaire, en passant par les parcours pour les élèves doués. On est là également pour, évidemment, soutenir les parents, vous accompagner dans le cheminement scolaire de votre enfant. C'est la raison pour laquelle on fait justement des soirées parents de la médiation. La médiation, c'est que lors d'une rencontre avec un parent et par exemple votre enfant, on peut avoir une conseillère d'orientation et la direction au besoin pour vraiment clarifier une situation et identifier des pistes de solution. Alors, on peut aussi être appelé à organiser et coordonner des événements reliés au choix de carrière, comme par exemple faire des animations en classe, des soirées d'information, des salons carrière comme il y a eu lieu directement à l'école Curé-Antoine Labelle il n'y a pas si longtemps, des journées carrière. Alors, tout au long de l'année, on est vraiment là pour organiser des événements qui sont toujours publicisés sur le site Internet officiel du Centre de services scolaires de Laval. Alors, la première école que je vous présente est l'école Mont-de-la-Salle. C'est à cet endroit que j'y travaille et j'ai ma collègue Maude Brissette qui m'accompagne. On poursuit avec l'école Saint-Maxime. Nous avons Judith Perron et Janie Tardif. Ensuite, à l'école Odyssée des jeunes, Pierre-Luc Ouellette. À l'école Polyjeunesse, nous avons Christiane Duperron.
À notre belle nouvelle école, l'école de la Croisée, il y a Catherine Côté. Pour ce qui est de l'école Curie-Antoine Labelle, c'est une école où il y a un petit peu plus d'élèves, alors il y a plus de conseillères d'orientation. Il y a Nancy Grenon, Maude Brissette, qui est vraiment, je dirais, affiliée avec le pavillon Latour, et Marie-Josée de Chevigny, qui est également à l'école Curie-Antoine Labelle. À l'école Horizon Jeunesse, il y a Marie-Pierre Paquin et Élisabeth Proux-Ladouceur. Pour ce qui est de l'école Leblanc, il y a Claudette Dion. Ensuite de ça, à l'école Georges Vanier, il s'agit de Rachel Thériault. Pour l'école de la Mosaïque, il y a Valérie Ouimet. L'école Saint-Martin, c'est Mme Lily Paz-Miranda. Et le CQPEL, qui est le Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval, c'est Catherine Paré. Nous avons maintenant à l'École d'éducation internationale de Laval, M. Claude Nadon. Et au service éducatif, nous avons deux personnes. Il y a Julien Pontbriand qui est vraiment responsable des contenus en orientation et Catherine Labbé qui s'occupe des classes d'accueil, des élèves en francisation, des classes CLIP, donc les classes d'accueil. Alors voilà pour la présentation de l'équipe. Je fais simplement vous montrer à quoi peut ressembler, dans le fond, le fameux diplôme d'études secondaires. C'est à ça que ça ressemble, mais sachez qu'il existe quand même plusieurs façons pour l'obtenir. Alors, ce qui est important de connaître, dans le fond, au secteur des jeunes, le DES des jeunes, ce qu'il faut obtenir, c'est vraiment le français de 5e secondaire, l'anglais, les mathématiques de 4e secondaire, la science régulière de 4e secondaire, l'histoire de 4e secondaire, les arts de 4e secondaire. Quand je parle des arts, ça dépend vraiment des écoles secondaires. Parfois, ça peut être un cours d'art plastique. Dans d'autres écoles, ça peut être un cours d'art dramatique, de danse, de guitare. Donc, ça dépend vraiment de votre école d'art de désert. Et c'est pour 2 unités. En 5e secondaire, il y a aussi le cours CCQ qui est culture québécoise. C'est citoyenneté et culture québécoise ou éducation physique de 5e secondaire. Je précise qu'il y a un ou, mais évidemment, c'est sûr que si votre enfant échoue un ou l'autre de ces 2 cours-là, ben, la moyenne générale va diminuer. Donc, idéalement, c'est de vraiment être en réussite pour ces 2 cours-là. Donc, on vous montre ici un bulletin que, évidemment, vous pouvez aller chercher sur le site Mosaïque. Mosaïque, à ce moment-là, votre jeune a déjà son compte. Vous pouvez voir les unités qui correspondent à chaque matière. Alors ici, c'est un exemple d'un cours de français. Donc, le code est le 132-506. Alors, le chiffre 6, là, le dernier chiffre, c'est tout simplement le nombre d'unités. Alors, pour ce qui est du relevé de notes du ministère de l'Éducation, c'est la même chose, c'est les mêmes codes de matière, les mêmes unités qui vont se retrouver. C'est tout simplement que le relevé de notes du ministère va paraître au mois de juillet de chaque année. Donc, à la fin de l'année, normalement, vous allez le recevoir par envoi postal, mais il est aussi possible d'aller le chercher sur le site du ministère de l'Éducation, que votre enfant puisse se créer un compte tout simplement et aller le chercher. Alors, le diplôme d'études secondaires au niveau du secteur des adultes, donc ça, c'est une autre façon là, vraiment pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Alors, si on fait un DEP avant, un diplôme d'études professionnelles, et qu'on s'organise pour aller chercher son français de 5e secondaire, son anglais de 5e secondaire, les mathématiques de 4e secondaire, automatiquement, le DEP et l'ajout de ces 3 matières-là va déclencher le diplôme d'études secondaires.
Et ça, ben, c'est pas tous les jeunes et tous les parents qui sont au courant. Alors, c'est intéressant de le savoir. Des fois, il y a des jeunes qui sont en difficulté et il y a des jeunes qui vont aussi choisir, pour peu importe la raison, ils vont aller faire un DEP. Ils n'auront peut-être pas toutes les matières de secondaire 5, mais l'important, c'est qu'avec le DEP, s'ils font ces 3 matières-là, ils peuvent vraiment aller chercher leur diplôme d'études secondaires. Alors, on poursuit avec, donc, comme je disais, on ajoute le DEP et, bien important, la fameuse unité à l'éducation des adultes. Donc, quand je parle d'aller chercher cette unité-là à l'éducation des adultes, il y a une panoplie de cours possibles. On peut aller chercher un cours de micro-informatique. Donc, il y a tout plein de choix. Il faut tout simplement que l'élève fasse son choix parmi la liste des cours proposés. Et c'est sûr qu'il faut aller chercher l'unité avec les 3 cours et le DEP. Et à ce moment-là, ça va déclencher le diplôme d'études secondaires. Alors, on va regarder ensemble maintenant le système scolaire qui peut mener au marché du travail. Donc, pour accéder à un diplôme d'études professionnelles, ce qui est important, c'est vraiment toujours de réussir les cours de base, donc le français, l'anglais et les mathématiques de 3e ou de 4e secondaire, et aussi avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève va commencer sa formation. Je vous dirais que le seul DEP qui va exiger le cours de français de 5e secondaire, c'est le SASI, qui est le santé, assistance et soins infirmiers qui mène au métier d'infirmier ou d'infirmière auxiliaire. Ou encore quelqu'un qui est titulaire du diplôme d'études secondaires ou de son équivalent reconnu. Donc, des fois, on a des jeunes qui vont aller chercher ce qu'on appelle une attestation d'équivalence de niveau de scolarité, donc une AENS. Et à ce moment-là, l'élève va vraiment pouvoir être admis pour faire le DEP. Si la personne a un diplôme d'études supérieures, par exemple un diplôme d'études collégiales ou même un baccalauréat, hein, parce qu'on n'est pas obligé après le secondaire ou au secondaire d'aller directement au DEP, on peut choisir d'aller faire un cégep, d'aller à l'université et de revenir plus tard au DEP. Il n'y a pas vraiment d'ordre par rapport à ça. Donc, un diplôme d'études supérieures post-secondaire peut être possible pour rentrer vraiment au DEP. La moyenne des DEP, je vous dirais, ben, le plus court est de 6 mois, le plus long est d'une durée de 2 ans. En moyenne, un DEP est d'environ 1 année et demie. Et ça conduit vraiment au marché du travail. Donc, on va vraiment chercher une formation qui est concrète. C'est souvent des métiers dans lesquels les élèves sont habiles de leurs mains ou ils préfèrent travailler physiquement. Des élèves, des fois athlétiques, qui aiment dépenser leur énergie et être dans l'action et bouger. Donc, ils ont besoin, ils ne veulent pas toujours être assis à un bureau. Donc, il y a tout plein de DEP à Laval. On en a quand même une 60aine de DEP. On a beaucoup de choix. Alors, bien sûr, on peut aller faire le DEP, comme je le disais, après la secondaire 3. À Laval, il y a environ 9 choix de DEP possibles avec le français, maths, anglais de secondaire 3. Mais si l'élève continue en secondaire 4, bien là, il y aura vraiment les 60 DEP de possible. Mais l'important, c'est aussi le critère de l'âge. Il faut juste s'assurer que l'élève a eu son 16 ans au 30 septembre de l'année en cours. Alors, on a une nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté de cette année. Ça fait quand même quelques années qu'on a ajouté là, le programme Études d'action, qui est vraiment la combinaison de 2 diplômes. Alors, le diplôme d'études secondaires et le diplôme d'études professionnelles. Donc, pour qui c'est vraiment pour des élèves qui ont complété soit un secondaire 3 ou un secondaire 4. Donc, j'ai une collègue qui va vous présenter vraiment plus en détail là, les 5 DEP possibles, les 5 concentrations du programme. Donc, alors le DEP, comme je l'expliquais, mène tout à fait au marché du travail, mais évidemment qu'il est possible également de poursuivre des études au cégep par la suite, en autant
que l'élève possède son DES. Parce que pour aller au cégep, c'est le critère numéro 1 de posséder le diplôme d'études secondaires, ce qui est tout à fait nécessaire pour être admis au collégial. Alors, après, l'élève qui fait, par exemple, un DEP, je donne un exemple, l'élève fait un DEP en soutien informatique, il pourrait choisir d'aller faire une technique au collégial en informatique qui serait une très belle continuité du DEP en soutien informatique, comme il pourrait choisir aussi d'aller faire n'importe quel programme collégial, en autant bien sûr qu'il possède les préalables nécessaires au programme collégial, que ce soit un programme préuniversitaire ou technique. Donc, après un DEP, c'est pour ça que vous voyez la petite flèche en pointillé. L'autre façon, bien sûr, c'est un élève qui obtient son diplôme d'études secondaires. Donc, après son secondaire 5, il choisit à ce moment-là vraiment soit d'aller vers le DEC préuniversitaire. Donc, on les connaît, hein, les sciences humaines. Ça peut être un DEC en sciences de la nature, un DEC en sciences arts et lettres ou en lettres arts et communication. Donc, il y a quand même beaucoup de choix préuniversitaires. C'est juste qu'habituellement, après avoir fait un programme préuniversitaire, ben, il faut vraiment poursuivre aux grandes études universitaires parce qu'un DEC préuniversitaire, je dirais que c'est plutôt général, mais ça peut vraiment aider l'élève pendant ces 2 années-là que dure le préuniversitaire de réfléchir à sa situation et vraiment de poursuivre son orientation vers le programme de son choix à l'université. L'élève en secondaire 5 pourrait aussi tout à fait choisir d'aller faire une technique qui dure 3 ans. En général, une technique, c'est 3 ans. C'est sûr que des fois, vous allez voir, selon certains cégeps, selon certains programmes, il est possible d'aller choisir un DEC, disons, accéléré en 2 ans. Je pense, par exemple, à la technique en éducation à l'enfance. Au cégep Montmorency, on peut aller faire cette technique-là en 2 années. Donc, il faut quand même vérifier toujours les prospectus scolaires, les sites Internet des collèges pour vraiment voir la durée, combien de sessions. Mais en général, c'est vraiment 3 ans, donc 6 sessions. Et après, ben, ce qui est le fun pour une technique, c'est que l'élève peut vraiment faire des stages, peut tester son intérêt, des stages rémunérés ou pas, ça dépend des cas. Et il peut aussi continuer, ben, soit au marché du travail, bien sûr, mais il pourrait tout à fait décider d'aller à l'université. Il y a même des DEC bac qu'on appelle, donc c'est une passerelle, comme par exemple si je veux faire, je ne sais pas moi, le DEC en gestion de commerce, je pourrais aller faire une passerelle pour aller faire un bac en administration des affaires et il y aurait des cours collégiales qui me seront crédités à l'université. Donc, quand c'est une technique, il y a des techniques qui mènent vraiment à l'université dans un programme qui est très similaire et qui est vraiment la suite logique. Je pense par exemple à un élève qui dirait, ben moi, je vais faire la technique en soins infirmiers et par la suite, je suis intéressée à faire le bac en sciences infirmières. Donc, la technique, elle va durer quand même 3 ans, mais le DEC en sciences infirmières, pas le DEC, le bac en sciences infirmières va durer 2 ans au lieu de 3 ans. Donc, c'est quand même intéressant qu'en 5 ans, on vienne boucler à la fois un DEC et un bac. Alors, on continue avec la suite logique. Donc, si votre enfant est intéressé à aller à l'université, ben, en moyenne, le baccalauréat peut être d'une durée de 3 ans. Je vous dirais, les baccalauréats en enseignement, en ingénierie sont de 4 ans, mais en général, beaucoup de bacs sont d'une durée de 3 ans et peuvent mener au marché du travail. Donc, il y a même la possibilité, je vous donne un exemple, le bac en travail social peut mener à l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Fait que c'est quand même intéressant. C'est un bac qui n'est pas nécessaire d'aller faire la maîtrise en travail social pour être admis dans cet ordre professionnel-là, à titre d'exemple. Par la suite, si on veut, disons, se spécialiser ou accéder dans certains cas à un ordre professionnel, parce qu'on le sait, à la maîtrise, il y a bien des professions qui vont exiger d'aller chercher la maîtrise
pour rentrer dans l'ordre professionnel. Je pense au programme, par exemple, en architecture, de conseillère d'orientation, psychoéducateur, etc. Donc, une maîtrise en général va durer 2 ans. Des fois, ça peut être un petit peu plus. Il est possible aussi de faire une maîtrise à temps plein ou à temps partiel. Et après, on peut aller vraiment soit sur le marché du travail directement ou poursuivre au doctorat qui est d'une durée de 3 à 5 ans. Je vous donne l'exemple qui revient souvent en tête de nos jeunes quand on les rencontre. Ils sont intéressés à être psychologues. Bien, psychologue, c'est sûr qu'il faut aller chercher le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat en psychologie. Et on explique aux jeunes que dans le fond, le doctorat, c'est le nom du diplôme, mais on peut être docteur en histoire, docteur en orientation. Donc, ce n'est pas juste un titre réservé à la médecine de s'appeler docteur, dans le fond. Alors, voilà pour le système scolaire québécois. Et je passe la parole à ma collègue Marie-Hélène Pélissier qui va vous entretenir sur le programme études d'action. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme ma collègue m'a présenté, donc je m'appelle Marie-Hélène, je suis conseillère en formation scolaire. Je suis venue en fait ce soir pour vous présenter le programme études d'action. Programme études d'action est un programme en fait qui est une façon différente de terminer son secondaire, qui s'adresse aux élèves qui vont être en 4e secondaire ou en 5e secondaire l'année prochaine. Donc, nos élèves qui sont actuellement en 3e secondaire. C'est une façon concrète de terminer son diplôme, de terminer son secondaire et ça permet d'obtenir plus de diplômes rapidement. Concrètement, en fait, c'est un parcours scolaire qui permet aux élèves d'obtenir leur diplôme d'études secondaires en même temps que leurs collègues du régulier et en obtenant un diplôme d'études professionnelles dans sensiblement les mêmes délais. On a plusieurs concentrations qui vont être offertes en 4e et en 5e secondaire, donc vraiment une possibilité là, de répondre aux besoins et aux aspirations des élèves. Comment ça fonctionne concrètement? En fait, c'est un horaire adapté pour les élèves de la 4e et 5e secondaire. Donc, ce qui veut dire que ça va être des cohortes fermées. Donc, c'est des groupes d'élèves qui vont se suivre en 4e et en 5e secondaire, qui vont faire la moitié de leur 4e secondaire et la moitié du contenu de la formation professionnelle en l'an 1. Et en l'an 2, les élèves vont faire leur 5e secondaire et la moitié, le reste de la formation professionnelle pour obtenir là, le DEP et le DS. Un élément important à considérer, c'est que toute la formation se donne au centre de formation professionnelle, donc où le DEP est enseigné. Donc, ce sont les enseignants du secondaire qui se déplacent. Donc, l'adhésion à ce genre de parcours-là implique un changement d'école. Donc, en fait, c'est un parcours qui est d'une durée d'environ 2 ans et demi, tout dépendant de la concentration choisie. Comme on a dit précédemment, les élèves vont obtenir leur DES en même temps que les collègues du régulier et ils vont obtenir un DEP par la suite, donc à l'automne qui suit. Comme ma collègue l'a dit précédemment, comme l'élève aura son DES, ben, il pourra aller faire une demande au cégep dans le programme qui l'intéresse. On a plusieurs parcours qui sont en continuité avec les concentrations offertes, ce qui veut dire que ce seraient des parcours accélérés au cégep, donc des passerelles DEP-DEC qu'on appelle. Toutefois, si l'élève désire pas, si votre enfant ne désire pas poursuivre au collégial, il pourrait accéder au marché du travail parce que le DEP donne accès au marché du travail. Je vais vous parler rapidement, en fait, je vais vous présenter nos 5 concentrations ce soir. Donc, on a la concentration électromécanique qui est offerte en fait pour les élèves qui sont en 3e secondaire, qui vont être en 4e secondaire l'année prochaine. C'est un programme de 2 ans et demi. C'est un DEP très polyvalent, dans le fond, qui permet d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour tout ce qui est entretien, réparation de systèmes automatisés. Donc, les élèves vont apprendre à travailler avec tout ce qui est les composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, donc électrique, électronique. Il faut vraiment aimer ça, travailler de ses mains, être dans le concret, dans l'action. C'est un métier qui est très en demande, puis ça demande beaucoup d'être axé sur la recherche, la résolution de problèmes. Pour la concentration infographie.
Donc, c'est pour les élèves qui sont en ce moment en troisième secondaire, donc les élèves qui vont être en quatrième l'année prochaine, vont faire leur 4 et leur 5 dans cette concentration-là. C'est pour tous les gens qui sont créatifs, donc les gens qui aiment créer dans tout ce qui est dans le numérique, là. Donc, créer, jouer avec les couleurs, les formes, les mises en page, tout ce qui est conception graphique, des plans de communication, dans le but d'en faire la publicité. Donc, ça va être des gens qui vont être appelés à travailler là, à l'ordinateur essentiellement. La concentration informatique, évidemment, les gens qui sont passionnés par tout ce qui est technologie informatique, ça va de soi. Mais c'est un DEP qui a comme trois grands volets, si on veut. Donc, il y a le volet, oui, composant d'un ordinateur, donc savoir comment ça fonctionne. Mais il y a tout ce qui est système d'exploitation, pardon, le chef d'application, télécommunication, base de données, tout ce volet-là. Et un volet très important au niveau du soutien aux utilisateurs. Donc, c'est le DEP en soutien informatique. Donc, il y a un aspect là, soutien aux utilisateurs qui est très important dans le DEP. Et aussi un aspect aussi en lien avec la programmation. Donc, encore là, comme les trois autres programmes là, mentionnés précédemment, il y a des ententes de passerelle avec le collégial, donc ce qui nous permet d'avoir un parcours accéléré au collégial, puisque des cours du collège sont reconnus, des cours de la formation professionnelle sont reconnus au collégial. Pour celui-ci, pour ce qui est de concentration mécanique auto, donc même chose que les autres, ça s'adresse aux élèves qui vont être en quatrième secondaire l'année prochaine, donc ils vont faire leur 4 et leur 5. Toutefois, il n'y a pas de parcours en continuité au collégial nécessairement, mais ça n'empêche pas votre enfant de poursuivre au collégial par la suite s'il le désire. Donc, mécanique auto, toutes les personnes qui sont manuelles, qui aiment les travaux mécaniques, la réparation, puis on sait là, avec l'électrification des véhicules, donc tout ce qui est technologie aussi. Donc, il faut aimer travailler de ses mains, résoudre des problèmes. Tous nos programmes, toutes les concentrations que je vous ai parlé précédemment s'adressaient aux élèves qui allaient être en quatrième secondaire l'année prochaine, puisque ce sont des programmes sur 2 ans. Toutefois, en cinquième secondaire, donc on a un programme qui est la concentration vente marketing. C'est pour les élèves, en fait, qui vont faire en 1 an, en cinquième secondaire, leur secondaire 5 et le DEP en vente marketing. Donc, c'est pour des gens qui aiment être en contact avec les gens dans le but de les convaincre, les persuader, de répondre aux besoins des clients, de commercialiser des produits. C'est vraiment des gens qui aiment des arts de la communication. Afin de bien vous présenter Programme études d'action, on vous présente un cours vidéo pour vous permettre de voir les jeunes dans l'action en atelier en centre de formation professionnelle.
Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, le programme Études d'action, c'est des programmes, c'est des élèves, bon, qui sont en formation professionnelle, sont dans l'action, c'est des petites cohortes, et puis c'est le fun de les voir aller là, dans leurs éléments. Ça vous a permis d'avoir un aperçu de comment ça se passe en centre de formation professionnelle, puis vous voyez, les jeunes sont bien entourés, que ce soit par différents professionnels, dont leur enseignant ou le service à l'élève. Euh, Comme la moitié de la formation se passe en formation professionnelle, c'est très important que les élèves doivent avoir de l'intérêt pour une des 5 concentrations qui ont été nommées précédemment. Donc, soit électromécanique, infographie, informatique ou mécanique auto ou vente conseil. Il faut aimer apprendre dans le concret, être dans l'action. Parce que oui, les cours de formation générale sont enseignés de façon magistrale comme au secondaire régulier. Toutefois, les cours de formation professionnelle sont pour 60% du temps dans l'action de façon concrète. Donc, on veut aimer bouger, réparer, avoir les mains sur les touches, être dans l'action. La poursuite au collégial, on l'a mentionné plusieurs fois, mais ce n'est pas essentiel. Donc, toutefois, ça ne bloque pas l'élève, ça bloque pas l'élève qui désire poursuivre au cégep. Il aura la possibilité de poursuivre au cégep, mais c'est pas une obligation. Les avantages du programme études d'action. Bien évidemment, on obtient 2 diplômes dans sensiblement les mêmes délais, donc beaucoup plus rapidement. On apprend dans l'action, dans le concret. Ça fait du sens, ça permet de faire du sens avec ce qu'on apprend au niveau théorique en formation générale ou dans la vie de tous les jours. Ça nous permet de faire des liens avec ce qu'on apprend dans la vie de tous les jours. Ça permet aux élèves de cultiver leur passion, de suivre leurs intérêts. Et c'est le fun parce qu'ils étudient avec des gens qui leur ressemblent. C'est des petites cohortes fermées avec des élèves qui leur ressemblent. Souvent, le centre de formation professionnelle, ça pourrait questionner certains parents ou donner certaines réticences, mais les élèves sont dans des petits milieux, sont bien accompagnés comme au secondaire, ils ont les mêmes services qu'au secondaire, des professionnels de l'orientation, des professionnels du service direct à l'élève, donc TES ou PsychoEd, qui accompagnent les élèves, donc sont bien accompagnés tout au long du processus. Et ils ont accès aussi, en fait, à tous les services, dans le fond, qui sont offerts à l'école secondaire avec laquelle il y a un partenariat pour ce parcours-là. Donc, quand je vous disais précédemment que ce programme-là implique un changement d'école, et bien évidemment, parce que toute la formation se donne au centre de formation professionnelle, sauf l'éducation physique. Donc, pour ce qui est des concentrations d'infographie, d'électromécanique et de mécanique auto, toute la formation sera enseignée à l'École des métiers spécialisés de Laval, qui est située là, juste à côté de la nouvelle école secondaire de la Croisée. Donc, les élèves seront réputés là, fréquenter l'école secondaire de la Croisée. Donc, ils auront accès aux mêmes services que les élèves de la Croisée, toutes les activités parascolaires et accès là, au plateau sportif de la Croisée. Pour ce qui est des concentrations informatiques et vente marketing, donc toute la formation sera enseignée à l'École hôtelière et d'administration de Laval, le campus, le PED, qui est situé là, dans le fond sur le même campus que Cure-Antoine Labelle. Donc, même chose ici, les élèves qui seront en informatique ou en vente marketing auront accès là, au plateau sportif, activités parascolaires de Cure-Antoine Labelle. Évidemment, c'est un grand changement. Ça implique beaucoup de changements. Donc, ce genre de parcours-là. C'est la raison pour laquelle on vous invite, dans le fond, à participer à notre soirée d'immersion. La soirée d'immersion se veut l'occasion pour l'élève, dans un premier temps, de valider son intérêt. Donc, d'être dans la pratique, d'essayer d'être dans un atelier et de faire des tâches vraiment en lien avec le DEP qui sont enseignées au DEP, qui sont représentatives du marché du travail. Donc, c'est très dynamique. Et parallèlement à ça, les parents sont invités aussi, puisqu'on va prendre le temps de répondre à toutes les questions des parents concernant le parcours là, de programme études d'action, le déroulement, les cours à l'horaire, le service à l'élève, toutes les questions que les parents pourraient avoir. Je vous invite en fait là, je vous invite en fait à aller sur le site du programme Études d'action. Il y aura pour les concentrations là, si les concentrations d'infographie, d'électromécanique ou de mécanique auto vous intéressent, c'est le 26 février, un mercredi, donc à l'École des métiers spécialisés de Laval. Et pour ce qui est des concentrations informatiques et vente marketing, c'est à l'École hôtelière et d'administration de Laval le mardi 25 février à 19h. Donc,
c'est une invitation puisque ça permet à l'élève et aux parents aussi de prendre connaissance de tout ce que ça implique. Et par la suite, vous pouvez aller aussi sur le site de Programme Études Action. C'est un site, en fait, qui a beaucoup, beaucoup d'informations pour chacune des concentrations que je vous ai parlé ce soir. Et il y aura aussi le formulaire d'intention d'inscription qui est à remplir là, sur le site de Programme Études Action. Ce n'est pas un formulaire qui atteste de votre inscription, c'est simplement pour indiquer votre intérêt à aller de l'avant dans ce genre de parcours-là. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'un conseiller, une conseillère de l'équipe Programme Études d'Action va vous contacter. Alors, je vais céder la parole à ma collègue Judith Perron, conseillère d'orientation. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Judith Perron, conseillère d'orientation à l'École Saint-Maxime. Donc, je vais m'entretenir avec vous pour le reste de la présentation. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de la nouveauté du deuxième cycle du secondaire, on parle d'une très grande nouveauté, c'est que c'est maintenant promotion par matière. Ce qui veut dire que je suis en réussite, je passe au niveau supérieur, je suis en échec, je reprends ma matière, et ce pour toutes les matières de la troisième et la quatrième et la cinquième secondaire. Donc, par exemple, j'ai réussi mon français de troisième secondaire. Donc, je passe en quatrième secondaire, je n'ai pas réussi mon français, je reprends. Donc, c'est promotion par matière, donc c'est individuel pour chaque matière. Donc, voici maintenant les types de classement possibles. Donc, on parle de la troisième secondaire, donc secondaire régulier. On parle de secondaire 3 régulier avec mesure d'appui ou le prédep dans certaines écoles. Donc, par exemple, un élève qui est à Saint-Maxime, nous n'avons pas le prédep. On pourrait quand même, si un élève veut aller au prédep, qu'il puisse aller soit à Saint-Martin, soit à Mont-de-la-Salle, donc dans une école où est-ce qu'il offre le prédep. Par contre, il devrait à ce moment-là changer d'école. Pour ce qui est du prédep, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. Donc, l'intention du PRODEP, c'est un projet pédagogique particulier qui permet aux élèves de 15 ans de réussir leur troisième secondaire si cela répond à leurs besoins, capacités et intérêts d'explorer la formation professionnelle. Cela valorise le passage des élèves de 16 ans et en plus vers la formation professionnelle. Donc, la formation professionnelle, on parle des DEP, bien entendu, comme Louise vous a expliqué là, en début de présentation. L'admission, bien entendu, ce service est offert aux élèves de 15 ans et plus qui ont réussi au moins 2 des 3 cours suivants, français, mathématiques ou anglais de la deuxième secondaire. Matière à l'horaire, il y aura mathématiques, français, anglais, la troisième secondaire, éducation physique et exploration de la formation professionnelle. Matière du régulier, donc si votre enfant arrive en troisième, quatrième ou cinquième secondaire, il y a bien entendu des nouveautés, mais l'anglais demeure, l'éducation physique, le français, l'histoire, monde contemporain, éducation financière, c'est nouveau, ça va être en cinquième secondaire. Sciences, donc on passe de sciences à 6 périodes, on va aller plus là, vers le 4 périodes et on vous parlera des séquences de sciences par la suite. CCQ, hors obligatoire et il y aura aussi des options, tout dépendant là, des niveaux. On peut avoir plus d'options, bien entendu, rendu à cinquième secondaire. Troisième secondaire, quels sont les choix? Donc, c'est nouveau. Donc, on a des choix à faire en lien avec les sciences et des choix à faire en lien avec l'anglais. Je parle bien entendu de la troisième secondaire. Donc, les sciences, que ce soit des sciences régulières comme on est habitué de faire ou une nouvelle science qui arrive que votre enfant peut faire, c'est la science appliquée. Manipuler des applications, des objets techniques. Donc, on apprend la théorie et on la fabrique en même temps. Donc, par exemple, on pourrait voir la partie électricité et faire un circuit électrique. Donc, on peut faire aussi voir le corps humain et dessiner un corps humain, de placer le système reproducteur, le système cardiaque, tout ça. Donc, on pourrait faire quelque chose de cette nature-là. Donc, c'est vraiment la manière de l'enseigner qui est différente. Donc, on prend une science ou l'autre, c'est un examen qu'on va avoir à la fin, c'est la même science, c'est juste la façon de l'enseigner qui est différente. Bien entendu, il va y avoir des options de plus que le premier cycle du secondaire. Donc, bien entendu, voici quelques concentrations qui existent dans les écoles de Laval.
Bon, il y en a quand même plusieurs, mais il y en a d'autres aussi. Je ne les ai pas tous énumérés. Donc, on parle d'art dramatique, art plastique, art et multimédia, danse, musique, sport, santé globale, sciences. Donc, tout ça est dans le guide de choix de cours de votre école. Donc, vous allez pouvoir le consulter pour voir qu'est-ce qui est offert en troisième secondaire à l'école de votre enfant. Quatrième secondaire, quels sont les enjeux? Donc, les enjeux de quatrième secondaire, on est dans d'autres choses. Donc, secondaire 1, 2, 3, pas de stress, on choisit ce qu'on a le goût d'essayer. Des fois, on a le goût d'essayer quelque chose, c'est le bon temps pour l'essayer. Première, deuxième, troisième secondaire. Quatrième secondaire, on arrive avec plus les choix de mathématiques et de sciences qui peuvent être préalables. Donc, dans le fond, il y a des préalables. Préalables veut dire des cours qui sont demandés au collège ou au cégep de sciences ou de mathématiques. Et cela se fait, ce choix de cours-là, en troisième secondaire pour la quatrième secondaire. Donc, bien entendu, vos enfants vont être accompagnés par les conseillers et conseillères d'orientation et aussi vont être accompagnés par les directions pour faire ces choix-là. Donc, dès la semaine prochaine, là, nous allons rencontrer les élèves, leur présenter les choix de cours à l'École Saint-Maxime. Et pour plusieurs directions, conseillers et conseillères d'orientation, c'est la même chose. Là, d'ici la fin mars, là, il va y avoir une présentation qui va être faite. Pour ce qui est des parcours de sciences, ça ressemble un peu à ça. Un peu bizarre, vite fait à regarder comme ça, mais je vais vous décortiquer. Donc, dans le fond, troisième secondaire, on parle de sciences et technologies. Qui est la science régulière, comme votre enfant a fait depuis même le primaire, il y avait de la science, première, deuxième, troisième secondaire. Peut continuer si le préalable, comme je vais en parler à la prochaine diapositive, mais le prochain préalable, dans le fond, pourrait être sciences et technologies de l'environnement. C'est un préalable qui est demandé en lien avec certains programmes en santé, tout ça, qui est bien entendu un petit peu plus exigeant parce que c'est 8 périodes de sciences, donc c'est le double de sciences que votre enfant va devoir faire et ça constitue son option de la quatrième secondaire. Donc, on parle à ce moment-là de sciences et technologies de l'environnement qui est préalable à faire chimie et physique ou chimie ou physique pour certaines écoles. Donc, on doit avoir fait sciences et technologies de l'environnement. Donc, il faut regarder aussi si le programme de votre enfant demande la chimie de la physique. Donc, si c'est le cas, votre enfant doit avoir fait sciences et technologies de l'environnement pour pouvoir accéder en chimie physique. Si votre enfant est en application technologique et scientifique, donc de troisième, quatrième secondaire, comme je vous avais dit tantôt, c'est un choix pour la troisième secondaire. On peut le prendre en secondaire 3, pas en 4. On peut le prendre en secondaire 4, pas en secondaire 3. Donc, on peut le choisir. Donc, c'est application technologique et scientifique. Si on veut, dans le fond, continuer la même séquence, on parle de sciences et environnement qui peut être un préalable pour le programme de votre enfant au collégial. Donc, c'est à vérifier aussi. Ça vous amène aussi à pouvoir faire la chimie ou la physique. Voilà. Donc, les parcours en sciences, donc sciences et technologies, donc tous les préalables, dans le fond, tous les pré-universitaires, sauf bien entendu ceux de sciences. Donc, les sciences régulières, on peut accéder là, aux techniques en sciences humaines, tourisme, artistique, graphique, les techniques de l'administration, quelques techniques en santé, tout ça, donc avec la science régulière. Pour ce qui est de la science et technologie de l'environnement et chimie physique, on parle vraiment là, pour les programmes qui sont plus en sciences, sciences de la santé, tous les pré-universitaires en sciences de la nature. Donc, bref, on a quand même beaucoup de programmes qui sont plus au niveau de la santé qui demandent là, la science, la chimie et la physique, ou la physique. Ouais. Donc, les séquences en mathématiques, il y en existe 3. 3 séquences de mathématiques. Peut-être qu'il y a des écoles qui en offrent seulement 2 parce que les élèves ne choisissent pas une des 3 séquences. Donc, on parle de 3 séquences mathématiques. Culture, société, technique, CST de secondaire 4 à 4 unités. Technico-sciences, qui est à 6 unités, et sciences naturelles, 6 unités. Technico-sciences et sciences naturelles, ce sont des préalables aussi pour le cégep. Les séquences mathématiques préalables pour certains programmes au cégep. Mais il y a plein, comme je vous ai dit, il y a plein de programmes comme la science régulière qu'on peut rentrer avec les mathématiques régulières, donc CST, à 4 unités, culture, société, technique. Pour ce qui est des technico-sciences et sciences naturelles, ce sont des programmes de mathématiques plus exigeants, plus demandants, bien entendu, plus abstraits. Donc, la différence entre technico-sciences et sciences naturelles, au niveau du cégep, c'est le même. Par contre, au niveau de l'enseignement, donc technico-sciences, c'est plus concret. Donc, souvent, c'est plus pour des élèves qui vont faire des techniques en génie, qui vont faire des techniques, des DEP.
Ça peut être aussi des sciences naturelles, on est plus dans le domaine des sciences, mais un comme l'autre, ce n'est pas grave. Donc, un élève, là, c'est au niveau du cégep, c'est vu comme la même séquence et la même force et le même préalable. Donc, les mathématiques, les séquences mathématiques de CST, TS ou SN, ce qu'il faut retenir, qu'il n'y a pas de préalable commun lié à la note obtenue l'année précédente. Ça veut dire qu'en troisième secondaire, techniquement, il n'y a pas de préalable. Par contre, il faut valider quand même se référer à l'école pour les conditions, parce que le SN et le TS sont des cours plus exigeants que le CST. Donc, il faut que vous le sachiez, il faut que votre enfant le sache aussi, parce que s'il y a de la difficulté en mathématiques, et puis, il décide de prendre SN ou TS, ça va être plus demandant, plus exigeant. Et là, à ce moment-là, on met plus de temps en mathématiques, moins de temps dans les autres matières. Donc, il faut essayer d'être le plus équilibré possible pour avoir le plus de facilité à réussir, bien entendu. Les parcours mathématiques. Donc, mathématiques CST de 4, CST de 5. Donc, bien entendu, tous les prix universitaires, sauf bien entendu ceux des sciences et de l'administration. Toutes les techniques en sciences humaines, tourisme, artistique, graphisme, toutes les techniques d'administration, incluant l'informatique, quelques techniques en sciences de la santé, quelques techniques en sciences appliquées, estimation, construction, génie industriel, etc. Maths TS ou SN, comme je vous ai dit, c'est la même chose. Donc, pour le cégep, qu'on fasse TS ou SN. Comme je vous ai dit, il y a des écoles qui offrent juste TS, d'autres écoles qui offrent juste SN, d'autres qui offrent les deux séquences, plus CST qui est toujours offert, bien entendu. Donc, toutes les techniques et les prix universitaires en administration et en sciences, qui sont les préalables là, que les cégeps demandent pour pouvoir rentrer dans le programme. Maintenant, comment accompagner son jeune dans son processus de choix de cours? Donc, c'est ma partie que j'adore faire parce que, oui, je suis conseillère d'orientation, mais je suis aussi une mère de 2 enfants de bientôt qui ont 20 ans et 18 ans. Donc, je suis fière de dire qu'ils ont passé par les murs du centre de service scolaire de Laval aussi, que je suis mère. Donc, je ne suis pas gênée de parler aussi du parcours avec mes enfants, de dire que oui, des fois, on aimerait ça qu'ils fassent un choix plutôt qu'un autre. Donc, des fois, on trouve que leur choix il n'est pas approprié. Mon fils avait de la facilité à l'école. Je suis allée à Polyjeunesse, je suis allée voir le programme de sciences que je trouvais extraordinaire. Et puis là, ben, mon fils il dit non, moi, c'est le sport que je veux faire. Je trouvais ça très drôle parce que je disais, ben voyons, tu as de la facilité, tu aimes ça. Non, 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 je vais aller en concentration au sport, je vais aller faire le programme de sport. Et finalement, ben, avec le recul, ben, il est au cégep en concentration en sport-études. Donc, finalement, il faut l'écouter, il faut écouter nos enfants. Il ne faut pas les décourager. Il faut comprendre aussi pourquoi ils veulent aller dans ce programme-là. Il n'y a pas de recette miracle. Votre jeune a besoin de vivre des expériences à partir desquelles il pourra découvrir ses centres d'intérêt, ses aptitudes et ses traits de personnalité distinctifs. Mon fils a toujours été un sportif, a toujours fait des sports depuis son primaire, la maternelle. Il était au hockey, au soccer, au baseball. Donc, tu sais, c'est pas surprenant que la science ne l'intéressait pas plus que ça. Peut-être que moi, vu que j'avais pas des bonnes notes en sciences, peut-être que en tant que mère, je me suis dit, ben lui, il est bon à l'école, mais non, c'était pas son intérêt non plus. Donc, voilà, il est en sciences. Il a fait programme sport tout le long, mais il est quand même en génie électrique. Donc, mine de rien, il y a quand même une partie de moi qui est contente au bout du compte, mais il faut comprendre un petit peu le choix et il faut lui faire confiance et il faut l'amener aussi à développer aussi des idées de programmes qui existent aussi. Puis ça, je vais vous en reparler dans la prochaine diapo. Donc, respectez ses choix, vous le connaissez mieux que personne. Il est facile pour vous de lui faire des suggestions, lui proposer des pistes envisageables. Toutefois, bien des parents aimeraient que leur jeune réalise un rêve qui n'est pas nécessairement le leur. Il est bien d'en parler, mais il vaut mieux de ne pas le calquer, ses désirs sur les vôtres. Il est humain de transposer sur son jeune des aspirations qui nous appartiennent. Cependant, chaque être est unique et doit faire lui-même ses propres choix et ses propres expériences. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, première, deuxième, troisième secondaire, c'est pour explorer. Donc, si votre enfant veut faire un choix de cours, puis vous trouvez ça bizarre, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, secondaire 1, 2, 3, c'est là qu'on fait de l'exploration le plus possible. Donc, c'est un processus qui est normal, qui demande du temps. Ça se fait pas des fois, on veut. J'ai des parents là, qui m'appellent présentement en cinquième secondaire. Là, mon fils ne sait pas quoi faire, puis ça n'a pas d'allure, tout ça. C'est sûr que là, l'horloge sonne parce que c'est avant le 1er mars qu'on doit faire notre demande pour le cégep ou la formation professionnelle, donc qui est plus tôt encore que le 3 février. Donc là, les enfants là, sont stressés par les parents parce que les parents les poussent, mais
Il faut commencer rapidement. Dès le début, on pose des questions, on s'informe, on voit les choix de cours, tout ça. Donc, tu sais, c'est demander de les encourager à faire des choix en fonction de leurs intérêts, qu'est-ce qu'on aime, les aptitudes, dans quoi je suis bon, en respectant les valeurs de leur personnalité, afin qu'ils puissent faire des choix qui leur ressemblent et qui leur rendront heureux. Pour cela, il faut leur donner la chance d'expérimenter et d'apprendre de leur expérience. Et là, je veux vous dire aussi que les conseillères d'orientation ont fait des présentations comme ça pour les parents en virtuel 3 fois par année. Moi, j'étais vous m'entendez, donc je trouve que c'est un bon temps d'assister à ces rencontres-là parce que ça vous aide déjà en tant que parent de pouvoir, là, à ce moment-là, de réfléchir avec votre enfant. C'est sûr que c'est plus pour les parents, ces soirées-là, mais après ça, on est capable d'explorer, on est capable d'aller faire les portes ouvertes des cégeps, on est capable aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme exploration, etc. Donc, l'autre diapo, c'est des sites Internet pour débuter l'exploration. Donc, les sites Internet pour débuter l'exploration, c'est dans l'agenda de votre enfant. Donc, il y a au moins minimalement 1, 2 ou 3 pages dans l'agenda de votre enfant en lien avec l'orientation. Ce sont tous des sites Internet pour débuter l'exploration. Donc, il y a beaucoup de sites ici qu'on peut regarder. Donc, vous-même, vous pouvez regarder. Je vous invite à, souvent, en tant que parent, on regarde souvent le côté collégial, le côté cégep, qu'on peut aller directement sur les cégeps. Mais je vous invite aussi à parcourir l'admission formation professionnelle, admission FP ou macarrièresdessine.com qui est bien entendu à Laval, qu'on a vraiment un gros choix de formation professionnelle. Donc, c'est important de pouvoir regarder les deux qui existent. Donc, et puis de faire un peu là, si on est rendu loin dans le processus, c'est sûr que quand on est rendu loin dans le processus d'orientation, on peut éliminer. Si on est en début, on est plus en exploration. Puis là, à un moment donné, ça peut nous donner une idée de quelle porte ouverte on va aller en formation professionnelle, au cégep, etc. Donc, c'est bien entendu dans les agendas de chacun de vos enfants et de chacune des écoles secondaires.